What's up? Fred pour Québec Aquaponique. Aujourd'hui, épisode 3, je vous présente 4 types de systèmes aquaponiques. Aujourd'hui, je vous présente 4 types de systèmes aquaponiques qui fonctionneraient aussi en hydroponique. Je voudrais vous inviter à mélanger les types de systèmes. J'en ai moi-même 2 ici qui sont connectés en parallèle et qui se supplémentent un et l'autre. Je voudrais aussi m'excuser d'avance pour le vocabulaire que je vais utiliser. J'ai décidé d'utiliser la terminologie anglaise. La raison est simple. Il y a beaucoup plus d'informations sur Internet concernant l'aquaponie en anglais. Et pour les gens qui vont vouloir aller se sourcer, vous allez pouvoir avoir des termes de référence pour vos recherches Google, ce genre de choses-là. Donc, je m'excuse, mais la terminologie va être en anglais. Donc, premier type de système, le Media Grow System. C'est un système dans lequel on peut utiliser un média. Ici, j'utilise les billes d'argile. On peut aussi utiliser les pierres volcaniques. Il y a aussi beaucoup d'autres options qui sont disponibles. L'avantage de ce système-là, c'est que c'est son propre biofiltre. Donc, sur chacune de ces billes d'argile, il y a beaucoup d'espace poreux où vont pouvoir se développer nos bactéries qui vont profiter à nos plantes. Puis c'est aussi très facile, si j'avais besoin, de juste venir glisser ici un filtre physique, donc juste une éponge, quelque chose comme ça, pour filtrer mes matières solides. C'est donc un système qui est facile à utiliser, facile à adapter. Le seul problème qu'il y a avec le système, c'est si on décide de faire du moyen ou du gros volume, vous allez vite voir les désavantages. Ça se trouve à être très gros, c'est très lourd, mais c'est pas des problèmes à petite échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser là-dedans? C'est la meilleure façon de faire pousser des tomates, des concombres, des piments, tout ce qui a besoin de plus de structure, puis qui a potentiellement une période de floraison aussi, ça pourrait l'aider. Donc voilà pour le Grow Bed Media. Je vous présente le deuxième type de culture, le NFT, pour Nutrient Film Technique. En français, la technique du film de nutriments. Donc, ma salade, juste ici, pousse dans des tuyaux remplis d'air dans lequel je fais couler de l'eau environ aux 15 minutes. 15 minutes in, 15 minutes out. Donc, ça ressemble à ça. Le plus gros avantage du système NFT, c'est que je peux le faire à la verticale. Ça sauve beaucoup d'espace. Le plus gros inconvénient, c'est que comme c'est rempli d'air, il n'y a pas de surface biologique. Donc, aucun endroit pour mes microbes de se développer. C'est pour ça que dans mon système maison ici, je suis connecté en parallèle avec mon Grow Bed Media qui, je vous rappelle, me donnait beaucoup de surface biologique. Donc, c'est un avantage pour moi. Ce qu'on peut faire pousser dans un système NFT, c'est surtout les verts, les greens. Donc, choux frisés, bêta cave, salade, tous les types de salades, tous les types d'herbes aussi. C'est très approprié pour ce système-là. Pour le troisième type de système, je parle de ça juste ici, c'est l'aéroponie. L'aéroponie, tout ce dont on a besoin d'ajouter à un système comme un NFT, c'est ça juste ici, des brumisateurs, brumiseurs, des patentes qui font de la brume. L'avantage de ça, c'est que les micro-racines vont pouvoir se développer. Dans un système comme un NFT, la force de la gravité va empêcher les mini-racines de se développer. Si on brumise cette eau, ça doit être ça. Si on brumatise cette eau, si on fait de la brume, les mini-racines vont se développer. Le désavantage de tout ça, c'est que comme la sortie elle est miniature, on va avoir besoin d'un système de filtration qui est parfait.
Puis ça, dans un système aquaponique, c'est malheureusement un petit peu difficile à accomplir, mais pas impossible. Ce qu'on fait pousser dans un système aéroponique, c'est la même chose que dans un NFT. Donc, les verts, les greens, salades, bref, je ne recommencerai pas tout. Ça, c'est l'aéroponique. Et bienvenue dans la cave pour le 4e type de système, c'est le DWC, Deep Water Culture. En français, la culture en eau profonde. Pour faire ça, vous avez besoin d'un bassin, d'une matière flottante, généralement de l'isolant, dans lequel on fait des trous, on insère des paniers hydroponiques, et puis ça va simplement venir flotter sur notre surface. L'avantage du système, c'est que ça ne coûte pas grand-chose à installer. L'inconvénient majeur du système, il y en a deux en fait. De un, il n'y a aucune surface biologique. Je vous réexplique pas pourquoi c'est pas une bonne chose. Puis de deux, un peu comme le Grow Bed Media, ça se trouve à être difficile d'avoir un plus gros système. Ça prend beaucoup de place. Puis c'est très lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser là-dedans? On peut faire pousser ce qu'on fait en NFT ou en aéro, c'est-à-dire des légumes verts, salades, herbes. Vous pouvez aussi faire pousser des tomates ou des plus grandes plantes. Le seul problème, c'est que c'est pas aussi stable que certains autres. Donc vous allez probablement avoir besoin de tuteur, genre de truc-là, mais il n'y a aucun problème à faire pousser tomates, poivrons ou ce qu'on faisait pousser dans notre Media Grow Bed. Voilà! Merci encore une fois, vous connaissez la formule, like, subscribe, je vous dis à la prochaine.